elle est partie et qu'elle était belle. Donc j'ai réussi ça parce que logiquement cette maladie, les gens terminent complètement rabougris sur eux-mêmes, amaigris, et c'est une horreur en fait. Et en fait j'ai réussi à éviter ça parce que tout simplement c'est certainement pas une maladie de Creutzfeldt-Jakob dans la forme qu'on la connaît. Parce qu'elle allait mieux. La semaine dernière, elle commençait à communiquer avec moi en clignant des yeux. Il y avait la kiné qui venait tous les jours. Et dimanche, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu une accélération comme il y a visiblement dans ces maladies qu'on retrouve dans le Covid ou qu'on retrouve dans les effets liés au vaccin. Après, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que finalement, j'ai cru que ça allait être le moment le plus difficile pour moi. Et ça n'a pas été le moment le plus difficile parce que j'ai eu l'impression que de toute façon, je ne pouvais pas continuer de la laisser comme ça. Et puis, quoi vous dire, en fait, vers 20h hier, on savait avec Romain que c'était la fin. Elle respirait lentement, la tension était très basse. Et vers 20h, à un moment donné, elle a arrêté de respirer complètement. Et là, j'ai dit à Romain, mais regarde le cœur, son cœur il bat encore. Et donc après, je ne suis pas médecin, moi je me suis dit, c'est peut-être normal, il y a une impulsion nerveuse, il y a le sang qui vont... Et en réalité, ça a duré bien 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est complètement ridicule, mais par exemple, on a un oxygénateur, il y avait une rallonge dessus. J'ai dit à Romain, écoute, on ne peut pas la laisser. J'avais peur, moi, qu'elle suffoque. Voilà. Donc je dis, c'est pas possible, aide-moi. On a enlevé un des prolongateurs et j'ai mis l'oxygénateur le plus près possible d'elle parce qu'il était à fond. Je ne pouvais plus augmenter, on était à 5 litres. Et en fait, là... j'ai fait un truc complètement ridicule. Hein. Je l'ai attrapé et j'ai fait du bouche à bouche. Parce que je savais que je n'allais pas la sauver, mais je ne voulais pas qu'elle souffre. Et d'un seul coup, mais au bout de, 20 minutes à peu près, on a revu sa poitrine commencer à bouger. J'ai dit à Romain, alors qu'on croyait qu'elle était morte. J'ai dit, regarde Romain, c'est incroyable. Et là même, j'ai dit, faut en rire parce que elle est formidable, ta mère. Elle est en train de nous faire encore un truc. Et elle s'est mise à respirer. Et petit à petit, elle a respiré. C'était lent. J'ai posé mon lit contre elle. Je me suis endormi. Et à minuit, c'est Romain qui m'a secoué en me disant, écoute papa, je crois que c'est fini. Et en fait, avec le recul, je pense que elle n'a pas voulu... elle n'a pas voulu mourir avant qu'on se couche. C'est ça. J'ai vraiment eu ce sentiment. Et bon... Pour vous, Romain et Marc, vous avez toujours le sentiment que c'est le vaccin qui vous a... Écoutez, je vais vous dire, en fait, moi je voudrais essayer de délivrer, vous savez, la dernière fois j'avais essayé de toujours faire ça avec beaucoup de dignité, parce que d'abord j'ai conscience que, en dehors du vaccin, je ne suis pas le seul à avoir, pendant qu'on parle aujourd'hui, il y a des gens qui malheureusement ont des proches malades, donc je n'ai pas le monopole de la douleur. Sauf que là, effectivement, on a un sentiment d'injustice terrible. Et je voudrais essayer quand même qu'on remette de l'humain dans tout ça. Parce que quand on voit cette crise du Covid, on ne peut pas être fier aujourd'hui de se dire qu'il y a des gens quand même... Et moi, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, Cyril. Parce que l'expérience que j'ai eue là en tant qu'aidant, elle est exceptionnelle. Vous voyez, je vous parle, ma femme est décédée cette nuit. J'ai décidé de venir ce soir. J'espère que ça choquera personne parce que les gens vont se dire, mais c'est quoi? Il s'affiche, sa femme est morte cette nuit, il est déjà là. Marc, il a fait un long combat pour Morissette, c'est ça? Ouais, mais je voulais être là parce que... Pour éviter ça à d'autres. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas être fier de toute cette gestion-là du Covid. Pour moi, il n'y a pas de différence entre des gens qui sont décédés de cette terrible maladie et des gens qui sont décédés ou malades ou handicapés du vaccin, des effets secondaires. Mais on ne peut pas ignorer les deux, ça existe malheureusement. C'est terrible, mais il y a aussi des gens, et je voudrais qu'on en parle quand même de ça. Pourquoi je suis persuadé? Parce que en fait... Vous êtes persuadé que c'est le vaccin qui a tué Morissette? Mais là, je voulais vous amener ça. Vous voyez, de ma femme, aujourd'hui, il me reste plein de souvenirs, et ça, c'est formidable. Il me reste ça. Un jour, vous aurez tous ça entre les mains, un de vos proches. Ça s'appelle un certificat de décès.
Et voilà ce qu'écrit le médecin, qui n'est pas quelqu'un anti-vax. D'ailleurs, je ne supporte plus ce terme. Je ne suis pas anti-vax, moi. Je suis devenu anti ce vaccin. Excusez-moi, malheureusement, je suis désolé. Arrêt cardio-respiratoire, maladie neurodégénérative, très probablement d'origine iatrogène. Voilà ce qu'a écrit le médecin cette nuit. Parce que, vous savez, en fait, on ne décède pas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob comme Morissette est décédé cette nuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de sédation. Cette maladie est tellement affreuse qu'en fait, on est obligé de sédater les gens pour éviter des tremblements, vous savez, de la vache folle, là. On a toute cette image en tête. On n'avait plus de sédation. Morissette n'avait plus de sédation. Donc oui, aujourd'hui, je dis que, et d'ailleurs, il y a 9 pages d'effets secondaires qui ont été fournis par Pfizer, c'est pas moi qui l'invente, mais je voudrais vous alerter par rapport à tout ça, parce que si on continue d'être aveugle, il va y avoir d'autres problèmes. Et on ne peut pas continuer de se dire que, parce qu'il y a une épidémie grave, d'ailleurs qui a été classée secret défense, moi je voudrais qu'on nous explique, Cyril, pourquoi on classe une épidémie secret défense. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne nous considère pas comme des adultes et qu'on ne doit pas nous dire, bon ben voilà, écoutez, moi j'aurais accepté par exemple d'entendre, attention, ce virus est très dangereux, on ne le connaît pas, il peut tuer des millions de personnes. En face de ça, on n'a qu'un vaccin qui est nouveau, on n'est pas sûr qu'il va fonctionner à 100%, mais par contre, on sait qu'il peut aussi par exemple déclencher des maladies que vous avez en vous, comme des professeurs me l'ont dit. Si on m'avait dit ça, Cyril, honnêtement, et je vous dis vraiment ça avec beaucoup de sincérité, mais j'y serais pas allé, moi. Parce qu'on a tous, quelque part, potentiellement, la possibilité d'avoir une maladie qu'on peut déclencher. Donc, dans toute cette affaire, je regrette simplement qu'on ait perdu beaucoup d'humanité. Moi, j'ai parlé beaucoup avec des soignants. On ne peut pas être fier de se dire que vous avez des gens qui sont décédés du Covid, tout seuls, dans une chambre d'hôpital, sans pouvoir serrer la main de leurs proches à la fin, vous voyez ? Moi, Morissette, en fait, jusqu'à la fin, j'ai pu la rassurer. Hier, quand je sentais bien qu'elle partait, je lui ai dit, écoute, Morissette, j'aimerais bien que tu restes encore quelques jours avec moi, si tu peux, mais c'est toi qui décides. Voilà, bon, ça me ferait plaisir. Bah, vous voyez, ça, quand même, il faut qu'on sorte de ce débat pour le vaccin, contre le vaccin. Sûr. Mais c'est affreux. Mais juste aujourd'hui, vous parlez souvent de bénéfice-risque, vous en avez marre d'entendre ce mot bénéfice-risque. C'est vrai que c'est un mot qu'on a entendu, enfin une expression qu'on a beaucoup entendue. Romain, vous êtes le fils de Morissette. Pour vous, le vaccin vous a pris votre maman ? Oui, moi vous savez, j'ai une fille de 2 ans et demi. T'as une fille de 2 ans et demi. J'habite en face de la maison de mes parents, à peut-être 100 mètres, 150 mètres. Elle avait l'habitude de venir 3-4 fois par semaine. J'étais obligé de prendre une nounou après par la suite. Elle a été coupée complètement de sa grand-mère. On lui a retiré ça. On m'a retiré aussi également ma maman. Ma conjointe, Léa, que je salue et que j'aime plus que tout, je fais un coucou à ma fille, elle a perdu sa belle-mère aussi. Elle était très proche. Donc oui, c'est... De quoi ? De suite au vaccin aussi ou pas du tout ? Non, mais je parle de ma maman. Elle était très proche de ma maman. Elle était, elle était acceptée dans la famille. Voilà, on nous a enlevé une partie de notre vie, quoi, de notre histoire. Si je peux dire une chose, de toute façon, à partir du moment où, dans les effets secondaires qui sont fournis par Pfizer, on vous dit il y a les maladies neurodégénératives et que c'est en fait irrémédiable, je vois pas aujourd'hui ce qu'on peut essayer de remettre en question. Je pense qu'on n'en est pas là. Il faut vraiment quand même essayer de chercher, de se dire... Est-ce qu'il y a un médecin qui vous a dit oui, on pense que c'est un effet secondaire du vaccin ou jamais ? Ah, mais on a 2 médecins traitants qui se sont occupés de Morissette, ce sont 2 femmes formidables. Mais elles vous ont dit quoi ? Elles nous ont dit, moi, la semaine dernière, quand j'en ai une que j'ai eu au téléphone, que je lui ai expliqué que Morissette n'avait plus du tout de sédation, qu'elle allait mieux, qu'elle avait les bras détendus, alors que normalement, c'est les bras comme ça. Elle m'a dit, M. Doyer au téléphone, m'a dit, c'est pas possible, c'est pas Creutzfeldt-Jakob. Le médecin qui a signé ce document, l'après-midi, elle était venue voir Morissette. Et moi, je cherchais à comprendre tout le temps. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je me suis un petit peu documenté. Je lui ai dit, normalement, ça ne finit pas comme ça.
Bon, logiquement, vous avez en règle générale où les gens meurent parce qu'ils sont trop sédatés, ou alors ils font des complications pulmonaires parce qu'il y a un encombrement, des glaires, etc. Bon, c'est technique, je vous dis là, je rentre un peu dans le détail. Là, c'est pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, ça s'est mis à flamber, elle s'est mis à baisser de tension, le rythme cardiaque a baissé, sans aucune raison, alors que la veille, elle allait bien. Bah, le médecin, tout de suite, m'a dit, quand je lui ai dit, mais écoutez, c'est quand même bizarre, ça finit pas comme ça, cette maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais elle m'a dit, mais monsieur Doyer, de toute façon, vous le savez, quand votre femme est arrivée au mois de septembre, j'avais des doutes, mais maintenant, j'en ai plus. C'est le vaccin. Voilà, moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Daniel, tu voulais réagir, je crois, là-dessus, sur cette affaire? Non, mais moi, je suis vraiment tellement triste. Et puis, vous avez été courageux, vous êtes battu, je crois, pour la garder avec vous et tout ça. Donc, c'est formidable. Mais c'est vrai que Pfizer m'a tué. Ce tweet, moi, voilà, je trouve ça violent quand même. Et évidemment qu'il faut enquêter, il faut continuer. Et vous avez besoin de vérité, et ça, je le comprends tout à fait. Mais cette petite phrase-là, j'étais aussi attristée pour vous que choquée de cette petite phrase-là. Parce que évidemment, il y a un doute. Évidemment, il faut enquêter et on va voir au fur et à mesure. Comprendre la douleur aussi. Mais bien sûr, j'ai commencé par ça. J'ai un très mauvais rôle de dire ça. Je dis juste ce que j'ai ressenti, mais ça n'empêche évidemment pas. Ce que je partage tellement. La douleur de Marc et Romain. Vous avez perdu votre maman, vous savez que je suis attaché à ma maman, donc forcément. Je vais vous répondre. Je comprends votre combat. Il va vous répondre. Je vais vous répondre. Vous savez, quand vous avez là, il y a quelques jours, Pfizer qui dit qu'il ne faut pas vacciner les femmes qui vont allaiter. Et qu'il y a 3 mois ou 4 mois, vous avez le ministre de la Santé qui est tout fier à la télé de vacciner une femme enceinte. Comment peut-il savoir que la femme enceinte qu'il est en train de vacciner, elle ne va pas allaiter. Donc vous savez, moi c'est plutôt des choses comme ça qui me choquent. Et effectivement, vous savez, quand j'écris Pfizer m'a tué, mais vous imaginez même pas. Comment vous dire? Je ne cherche pas de compassion. Je mène un combat aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai mené un combat auprès de Morissette. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que mon combat là qui va commencer, il va être terrible pour eux. Je vais continuer de le faire avec beaucoup de dignité, mais je ne vais rien laisser passer. Parce que j'ai reçu je peux dire aujourd'hui, des milliers de témoignages. Donc moi, je veux bien qu'on continue. Encore une fois, vous savez, moi, je suis pour la liberté. Je n'ai pas l'impression que si je ne me vaccine pas, demain, je vais vous assassiner, vous ou votre maman, parce que je ne suis pas comme ça. Non. Mais je veux dire que, attendez, ne perdons pas toutes nos valeurs quand même. On peut pas... On peut quand même... Moi, si des gens veulent se faire 10 piqûres par jour, mais je respecte leur choix. Simplement, ce que je veux, c'est qu'on respecte aussi le mien. Et que je suis propriétaire de mon corps. Et que si j'ai décidé de ne pas me vacciner, ben, je ne me vaccine pas. Et pourtant, je peux vous assurer, j'aurais pu vous amener mon carnet de vaccination, j'ai 57 ans. Et j'ai toujours été vacciné. Et quand on y est allé avec Morissette, on avait confiance. Mais sauf qu'encore une fois, et c'est pour ça que je vous explique m'a tué, c'est que si on m'avait dit... Attention, ce vaccin peut déclencher une maladie que vous avez en vous. Je vous donne ma parole qu'aujourd'hui, que je ne me serais pas fait vacciner. Donc, pourquoi ils ne nous ont pas, au minimum quand même, comment on appelle le libre... Non, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Oui, non, le choix libre et éclairé. Bien sûr. Mais c'est une foutaise, ça. Géraldine, quand on nous a rien dit. Géraldine, sur cette histoire, comment tu réagis? Moi, j'ai rien à dire à part vous présenter mes condoléances les plus sincères. Je vous avais dit la dernière fois quand vous étiez venu que vous aviez de la chance d'avoir Morissette et que Morissette, que vous aviez aussi de la chance et qu'elle avait de la chance de vous avoir. Que j'ai l'impression que vous l'avez accompagnée. Vous, monsieur, je vous avais pas vu la dernière fois, donc voilà. Et après, moi, j'ai rien à dire. Je suis pas médecin. J'imagine que votre combat maintenant commence aussi. J'imagine que vous allez porter plainte, puisqu'il faut que la lumière soit faite, absolument. Pour tout le monde, c'est un truc de pharmacovigilance. Oui, bien sûr. Alors ça arrivera évidemment trop tard, malheureusement pour Morissette et pour vous. Mais voilà, moi j'ai confiance en la médecine, en la science, et je me dis que toute la lumière sera faite sur cette histoire. Et Mathieu. Je pense qu'on ne nous cache rien, en revanche. D'accord, Géraldine. Mathieu. J'ai une question parce que je ne connais pas la réponse. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, quand on a vacciné votre femme, on n'a pas prévenu des possibles effets secondaires dangereux parce qu'on ne les connaissait pas? Ou est-ce qu'on ne vous a pas prévenu parce que c'était mieux de ne pas prévenir et de vacciner un petit peu en pagaille à l'époque, en rafale et parce qu'il fallait faire vite? Moi, je vais vous dire mon sentiment, parce que je ne suis pas du tout complotiste, j'essaye toujours de réfléchir. Je pense que, encore une fois, on est face
l'exécutif, le président de la République a été face à une décision difficile à prendre parce que certainement qu'on lui a dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'était un virus qu'on ne connaissait pas. Dans le passé, on a des virus qui ont tué des millions de gens et qu'effectivement, il a fait le choix de décider de nous vacciner avec des vaccins qui n'étaient pas tout à fait aboutis, avec lesquels il y avait des risques. Mais je pense qu'effectivement, ils étaient au courant de ça. Après, ce que je peux vous dire, c'est que je crois qu'effectivement, peut-être que, et ça c'est certain, les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Peut-être vous, peut-être moi. Mais c'est sûr que si d'un seul coup, il avait dit à la population, attention, ce virus est dangereux potentiellement et il peut faire mourir 50% de la population française, mais il y aurait eu des émeutes dans la rue. Monsieur Doyer, on a vacciné dans le monde entier globalement. Ça n'est pas que Macron et la France. Oui, bien sûr, mais de toute façon, tous les dirigeants ont certainement eu le même problème. Oui. Après, j'espère que quand je vais vous dire ça, vous n'allez pas me considérer encore une fois comme étant complotiste, parce que on débat là, on est en train puis on cherche, on a un cerveau, on essaie de s'en servir. Je pense quand même que nous avons affaire malheureusement à des gens, quelque part, qui sont des malades, qui jouent avec des virus, qui manipulent des choses, et que là, visiblement, maintenant, je crois même qu'il y a des gens raisonnables qui ont le sentiment qu'on est face à un truc qui a été manipulé en laboratoire. Après, je ne vais pas vous dire que ça s'est échappé, que ça a été volontairement mis dehors, qu'on a voulu faire ça parce qu'on était trop dans le monde, parce que ça, c'est complètement débile. Bien sûr. Mais en réalité, de toute façon, l'ensemble des victimes, ce sont nous tous, là, ici, oui, dans ce plateau, sur ce plateau, autour de cette table. Après, quoi vous dire ? Moi, on m'a volé 20 ans de ma vie, là. Alors, bien sûr, on peut me dire, c'est pas grave, en fait, bon, allez, 50 personnes, ou Morissette, c'est pas très grave, finalement. C'est que Morissette. Moi, mon combat, il n'est pas du tout... il va être honnête, je ne suis pas quelqu'un, si demain, on me dit, bah non, vous vous êtes trompé, bah, je reconnaîtrai que je me suis trompé. Mais vous savez, Géraldine, autour de moi, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais on avait avancé encore plus, c'est-à-dire que j'avais une neurologue qui a travaillé sur des dossiers, et il y a eu une étude clinique, et il en ressort que les cas de, entre guillemets, on va dire, nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob, se sont tous déroulés comme Morissette, sauf qu'elle a joué les prolongations, mais parce qu'elle a eu une prise en charge différente, avec toujours les premiers symptômes 15 jours après la vaccination. Statistiquement, c'est impossible. On est sur une maladie extrêmement rare, 1,5 cas sur 1 million. À partir du moment où vous avez 20 cas ou 30 cas avec ce genre de similitude, il faut se poser les bonnes questions. Là, actuellement, je vais vous dire, j'ai eu le mari là, d'une jeune femme qui a 38 ans, qui est en train de décéder de la même maladie que Morissette. Elle a une petite fille de 3 ans. Je pense que vous savez, je vous respecte beaucoup parce que vous savez, l'autre fois, quand j'étais venu, je vous ai demandé des nouvelles de votre maman. Vous savez, moi, l'humain, ça me touche beaucoup. J'ai perdu mon papa, j'avais 12 ans. Il est décédé devant mes yeux. Donc j'ai toujours eu un problème avec la mort. Mais j'ai toujours vécu avec ça. Et ça m'a surtout permis de savoir ce qui était important dans la vie. Donc je vais jamais être de mauvaise foi. Mais là, quand moi, on me dit, il y a une jeune femme de 38 ans, vous vous rendez compte, qui est en train de décéder de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Mais à 38 ans, on n'a pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle a une petite fille de 3 ans. Qu'est-ce qu'on va lui dire à la petite fille de 3 ans ? Que finalement, c'était pour le bénéfice-risque. Ce que je voudrais vous demander aujourd'hui et qu'on fasse prendre conscience aux gens et à ceux qui nous gouvernent, il faut remettre de l'humain dans tout ça. Oui. Que ce soit pour le Covid ou pour la vaccination. Mais on ne peut pas se contenter, Géraldine, comme vous dites, et je sais que vous êtes très honnête quand vous dites ça, quand vous dites « j'ai confiance à la science ». Sauf que, aujourd'hui, certains acteurs de cette science sont des malades. Ils jouent. Vous savez, quand on parle d'armes bactériologiques, moi j'ai regardé, vous pouvez vous renseigner, tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vérifiable. Vous avez l'armée australienne, par exemple, ça fait des années qu'ils travaillent sur les prions. Parce que le prion, c'est une arme extraordinaire. C'est-à-dire que même si vous incinérez la personne, de toute façon, il y a encore un risque. Donc vous savez, je pense que c'est plutôt ça. Vous ne pouvez pas simplement vous contenter, Géraldine, je ne vous agresserai pas. En plus, vous avez des beaux yeux noirs comme Morissette. Vous voyez ? Et je suis très sensible à ça. Elle avait des yeux noirs magnifiques et vous voyez, jusqu'à hier soir, je levais ses paupières et je vous regardais ses beaux yeux noirs. Mais vous ne pouvez pas vous contenter simplement de dire aujourd'hui, j'ai confiance dans la science.
c'est trop simple. Mais j'ai confiance en la science parce que j'ai de la famille qui a eu des cancers et qui a été soignée ou allongée, ou qui avait de la douleur et grâce Merci, à la... Bah non, mais pardon. Non, mais voilà, parce Il y a quand même des prouesses aussi. Mais bon, voilà. Mais moi aussi, j'ai confiance en la science. Ah oui. Bah alors. Mais pas au aveuglement. Mais pas aveuglement, moi non plus. Bah alors, donc on est d'accord. Voilà. Merci. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder là. Merci Marc Doyer, merci Romain Doyer d'avoir été avec nous. On va penser très fort à vous. Vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci. Voilà, pour voir comment vous avez avancé. Vous savez que c'est toujours ouvert chez vous, ici pour vous. Et puis on pense très fort à Morissette. Merci. Voilà. Et elle sera toujours là pour vous à vos côtés. Hein. Ouais, bah, de toute façon, alors c'est aussi bizarre. J'ai beaucoup paniqué avant tout ça. À me taper des crises d'angoisse 2-3 jours avant, parce que pour moi, de vivre sans elle, vous savez, c'est pas grave, mais c'est une belle histoire. J'ai rencontré Morissette, j'avais 16 ans. Vous avez une femme de 32 ans qui a 2 enfants, qui tombe amoureux d'un gamin de 16 ans dans un petit village de campagne, je peux vous dire que ça fait du bruit. Mais on ne s'est pas trompé. Regardez, aujourd'hui, moi, elle avait 72 ans, elle avait une pêche d'enfer. J'étais amoureux d'elle encore comme au premier jour. C'est fusionnel. J'ai eu peur de ça, mais là, c'est bizarre parce que depuis maintenant quelques heures, là, je lui parle. Et j'ai l'impression que finalement, qu'elle se soit éteinte à la maison, son esprit est resté là avec moi. Peut-être que je m'accroche à ça, c'est peut-être ridicule, mais on a tous besoin de s'accrocher parfois à des choses. Bien sûr. Donc voilà, je vous remercie Cyril, parce que je sais que vous avez aussi de vraies qualités humaines. Merci. Simplement, ce que je voudrais délivrer ce soir, c'est que, s'il vous plaît, tous ensemble, on ne peut pas voir ce qu'on voit là en Chine, où on menotte les gens pour aller les chercher et les vacciner de force. C'est pas possible. On ne va pas devenir ça, même si on a confiance dans la science.